Eh ben écoutez les amis, je pense qu'il est l'heure de faire la petite parenthèse du late. On va parler du festival de Gérard Armé. Lucas, qu'est-ce que tu veux nous dire un petit peu sur ce festival? Qu'est-ce que tu en retires bien entendu? Et vu que c'était ta première fois, est-ce que tu y retourneras? Alors, je vais répondre à tes questions dans le sens inverse. Oui, j'y retournerai. Ça me laisse le temps de réfléchir à après ce que je vais dire. Exactement. Alors, donc c'était ma première fois. Donc Gérard Armé, petite bourgade dans les Vosges. Je saurais pas te dire combien d'habitants, un lac, de Très la beau neige, c'est joli. Franchement, belle ambiance. Donc, Je veux qu'on extrait ce... C'est joli. donc ensuite, alors, bonne expérience. Donc bouffer du film pendant 5 jours, ça le fait. Ok. Parce qu'il y en a que ça aurait lassé, en fait, entre guillemets, hein, de voir Oui, autant de Je films. pense qu'il faut être fan. Ouais, de bah cinéma, après, à la ça base. va que j'avais du temps libre entre certaines séances. D'accord. Parce que comme tu choisis les films que tu vas aller voir, du coup, bah, il y a des moments où j'avais vraiment l'après-midi de libre. Après, j'y retournais le soir, donc je soufflais un peu, j'allais m'aérer, donc Voilà. c'était pas mal. Ah, je pense que des fois, en plus, avec les films qui sont proposés à Gérard Armé, on a besoin de s'aérer. C'est un peu... Ouais, c'est conseillé. Hein. c'est Sinon, tu c'est fais un conseillé, meurtre hein. dans la salle. C'est et, pour ça que c'est dans les Vosges. Hein, tu prends un bol d'air frais avant, parce que là, ouais, c'est avant cette ressource en même temps. et après, parce que là, des fois, il y en a vraiment des très très salés. Ah oui. Quand Ouais. j'ai eu la chance d'y aller, moi, mon premier film, c'était un film coréen zombie. Je crois que c'est même le réalisateur de la série Kingdom qui avait fait ce film, mais qui est jamais sorti au cinéma chez nous. C'est la seule fois que je l'ai vu. Ça. C'était long, un peu chiant, mais par contre c'était bien gore. Hein, par contre, hein, vraiment, voilà quoi. Et, question. Quand moi j'y suis allé, à chaque fois il y avait une petite introduction donc à des films. Est-ce Ouais. qu'elle y était? L'introduction, c'est-à-dire. Genre une petite présentation pour dire festival de Gérard Armé, etc. Il y avait... Ouais, il y avait des images. Enfin, il y avait une image où il te passait le truc avec le nom du film, dans quelle catégorie ça passait. Ok. Après, ça passait sur un petit logo avec plusieurs créatures. Donc, de mémoire, il y avait la créature du marais, un loup-garou, un zombie et je sais plus. Et est-ce qu'à chaque fois qu'il y avait une créature... Voilà. Oui. Elle y est encore. Si à chaque fois que Sacrée ambiance. le loup-garou arrive, en fait, à chaque fois ils font le aouh. En Il y a fait, eu voilà, Aou dans pour ça, il y a eu des glouloulouloulou pour la créature du marais. C'est ça, voilà. Voilà. Ça, Et- c'est vraiment les habitués hein, Ah ouais, non, de puis Gérard Armé Une fois qui... que ça s'est passé, par contre, tu vois marqué Festival de Gérard Armé en gros, Et là, c'est- ça coupe et là c'est la sorcière. Ah oui, Ah, un mec qui gueule. Voilà, ouais. on isole ce son aussi. Ah ouais, Ah, non si mais vous voulez. franchement, et c'est une ambiance. Hein, Ouais. Parce que j'ai eu ça. Après, ils font des soirées spéciales, ils appellent les soirées Nuit Blanche, où bah, il y a eu une soirée japonaise. Donc là, c'était un peu moins ambiance, mais par contre, ça fait une nuit décalée sur le thème des crabes et de Nicolas Cage. Ok, d'accord. Donc Alors, les deux mélangés, tu rentres dans la salle, tu vois un documentaire sur les crabes. Dès qu'un crabe fait une action, t'entends le crabe qui gueule ouais à chaque fois. d'accord, ok. Après, Nicolas Cage, bah, tout le monde applaudissait, gueulait dès qu'on voyait sa tronche à l'image. Hein. Donc, Mais grosse commu hein, de Nicolas Cage. ah oui, hein. non mais là, hallucinant. Hein. Là, c'était quelque chose. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, toute une ambiance à base de crabes. D'accord, ok. Interview de Surimi aussi. Et sinon, qu'est-ce que tu as vu comme film intéressant? Alors, Dis-nous un petit peu, là je vois que tu as le programme, est-ce que tu peux nous dire des films qui t'ont marqué, en tout cas à Gérard Armé? qui m'ont marqué beaucoup, bah, il y a The Sadness. Ok, bah parle-nous-en un petit peu de ça. Alors, The Sadness, c'est un film taïwanais D'accord. qui raconte l'histoire, grosso modo, d'une espèce de pandémie. Ah, du Covid-19 donc. Je pense que ça parodie beaucoup ça. D'accord, Ça ok. joue dessus. Mais c'est une pandémie qui rend les gens zombies, mais des zombies violents sur plusieurs plans. C'est-à-dire? Bah, ils sont agressifs. Ok. Et Cannibales non, très excités niveau sexuel. C'est ce que j'allais dire, il se bouffe la bite. J'irai pas jusque là, mais il y a des passages un peu. Heureusement qu'on est sur internet les amis hein. Il y a eu un bouffe la bite qui est passé par là-bas. Voilà quoi. Attention hein. Ça passerait Et- sur Twitch hein. Ça va. Et Ça va, ça celui-là, va. extrêmement gore. Ah ouais c'est gore. Ah, et des C'est passages, graphique. Mais... Ah ouais, non mais Ok. franchement, ça va que c'est le dernier film que j'ai vu. Ok. 9h du mat, tu viens juste de te lever. Oh là oh là là. Le réveil, génial. Après les croissants mon Ça, tu gars. vois, ça me gêne pas, moi, de regarder n'importe quel genre de film à n'importe Ouais, non. quelle heure, que ce soit même le matin, il y a rien qui m'écœure, qui me déplaît. Ah ouais, non, moi non plus. Ah ouais C'est pour ça, je me suis dit, allez, Ouais. vas-y. Pour un film d'horreur, je serais peut-être plus chaud le matin si je suis toute seule, tu vois. Au moins, Oui, voilà. t'es en forme. C'est ça. Ouais, c'est ça. Prêt à affronter la journée au T'as moindre dû faire truc. Des sacrés rêves de malade, toi, avec les films que t'as vus là pendant 5 jours. Ah, Et faut là- pas être, faut Ouais, pas même être fragile. donc oui. ça va. Ah mais en fait il a pas dormi, il vient de se réveiller pour l'émission hein. Après le festoche hein. C'était il y a 15 jours. Ah non, non, mais après, ouais, celui-là, en tout cas, ouais, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Ok.
mais oui, un passage dans le métro, je vous spoil pas, mais Bah, je sais même pas si on pourra le voir, franchement, alors sans te mentir. le film est programmé dans plusieurs salles en France. Ils ont annoncé une sortie. D'accord. Et donc petite anecdote, pendant une des premières séances qui s'est passée, il y a eu des malaises. Ok. Et il y avait l'attachée de presse du coup du film qui était présente et qui a appelé le réalisateur. Et en fait, quelqu'un qui parlait avec elle lui a demandé du coup la première réaction qu'il a eue quand elle lui a dit qu'il y avait eu un malaise. Première réaction, sans déconner, il a fait yes, ça fera de la pub pour le film. Bah oui, non mais Il a normal. raison, Il a raison. Hein. Je rappelle quand même que la campagne de pub des films de Julia Ducournau qui sont très bons, malgré cela, c'était quand même aux États-Unis en mode c'est les films qu'on fait vomir au Festival de Cannes. Ouais, c'est ça. Bah ouais, Voilà, bah quoi. non, mais- Et Ça Donc, donne envie. Ah, mais ça aurait été tellement dommage que c'est bon bah on va retirer la scène qui a fait faire le non parce que il y a ça qui se passe, bah, Bah, c'est bien que ton sûr. film c'est que t'as fait l'effet escompté en fait. Et que C'est- ton ah oui. film, Il Ah, peut par que contre, je être me content. demande vraiment comment est-ce qu'ils vont l'exploiter pour la salle, hein, parce que vraiment des passages. Après, il y a un vrai délire quand même où il y a un problème tu sais, de Peggy en France. Ouais, hein. au niveau de la censure. Ah ouais, non, là. Mais non, mais même Halloween, moins de 12 ans, Scream, moins de 16. Oui. Alors tu disais que Ah bah oui, incohérent. Bah, incohérent. Normal, non. Bah, il y a quand même, entre guillemets, moins de Parce que même- scènes oui, gore dans Scream que dans Oui. Halloween. Oui, Je mais- rappelle mais- qu'Halloween, il y a un passage avec une rampe d'escalier. Ah ouais. J'aimerais jamais qu'on me fasse ça, même mort. Franchement, je te le dis. Ah hein. ouais, même comme on disait, même Scream qui était un peu plus violent, le moins de 16 il est abusé. Ah oui, il est Ouais, abusé, complètement. clairement abusé. Parce que encore une fois, ça peut passer parodiquement. Enfin, je sais pas. Maintenant, les jeunes aussi, ils ont plus l'habitude de voir du sang, je pense aussi. Ah oui, bien entendu. largement. Qu'à l'époque aussi, quoi. Ah, bien sûr. Ouais, je rappelle qu'à l'époque, Orange Mécanique est sorti, il a été interdit dans certaines salles. Pourtant, Tu le regardes c'est maintenant. des trucs maintenant que tu pourrais regarder, tu te dis ouais, bon, c'est un film qui est un peu déjanté quoi. Ouais. C'est un film qui est un peu déjanté en 2022. Mais À l'époque. Titanic était interdit au moins de 12 aussi. Hein. Ah oui, oui. Non, mais à l'époque, mon père, quand il a été voir Orange Mécanique, des gens sortaient de la salle offusqués de l'horreur. Hein. Non, franchement, no joke. Hein. Il y a une vraie évolution de ce qui s'est passé, en tout cas de ce que les jeunes consomment, les gens consomment en règle générale. Continuons un petit peu sur Gérard Armé. Donc là, Sadness, t'as un autre film en tête? Bon, je sais que en plus t'as eu la chance de rencontrer Edgar Wright, mais on ne reviendra pas parce que c'est des films que t'aimes beaucoup et qu'on a. Oui, bah évidemment, les premières journées, j'ai tapé les 4 films qui passaient de lui. Hein. Voilà, normal. Et t'as eu la chance de le croiser. Et j'ai eu la chance de le croiser, oui. Voilà, un peu discuté ou pas du tout? Ah bah c'est un frère hein, aussi. Hein. T'as Je son fais des numéro, bisous, toi hein. Edgar, si tu m'entends, bisous. Hein. J'aimerais bien, imagine. Oh, ok, I love late show, nice, Non, mais nice. franchement, Bye le cas, bye. See you again in London. Ah ouais, non, mais bah, du coup, je l'ai croisé à l'arrache dans Gérard Armé. Après, j'ai été voir sa masterclass. Donc, Ok. Vraiment des petites anecdotes sympas, hyper cool. Et après, le soir, j'ai été voir le film Ogre, qui est un film français, Avec Anne Girardot, je crois. avec Anne Girardot, exactement. Ouais. Et bah, Qu'on aura le plaisir de retrouver dans Totem, je le glisse là comme ça, qui sera sur Amazon Prime le 18 février. oui, qui sera dans La Flamme saison 2. Aussi, qui s'appelle Le Flambeau. Qui s'appelle Le Flambeau. Exactement, parodie de Koh-Lanta. Et donc, dans cette séance de Ogre, Edgar était assis de rang derrière moi. Ah oui, c'est Voilà. voilà, c'est un frère, c'est un frère. Voilà. On a une anecdote comme ça aussi, mon Gary. On a une anecdote comme ça aussi. Avec Simon Astier Exactement. oui, bah oui. Nous allons voir. Je suis donc à l'époque, j'avais encore le fameux réseau T, si on peut dire Twitter. Je suis en contact avec Alban Lenoir, qui est un acteur qui tourne souvent donc avec la famille Astier. Et au bout d'un moment, il fait une promotion vis-à-vis en fait d'un film qui s'appelle Goal of the Dead. Et il fait une avant-première à Dijon. Je dis putain, ça serait énorme, tu sais, d'aller le voir, etc. Il me dit en plus. Et là, il répond à mon tweet. Il me dit en plus. C'est une séance unique, il n'y en aura pas d'autres. Le film sera distribué uniquement en séance comme ça. Ah, je motive donc Gary, un autre ami qui s'appelle Erwan, qu'on a déjà parlé dans cette émission. On descend donc à Dijon, fief donc de Alban Lenoir et de Simon Astier, ils sont de là-bas. Et dans la séance, il y avait Simon Astier et il y avait Alban Lenoir et on a discuté, je sais pas, une bonne demi-heure après avec Alban Lenoir en sortie du film. Et, très très abordable, etc. quoi. C'est vraiment Ouais. très très cool. Très bon souvenir, oui. Ouais, très très bon souvenir. Et le film extrêmement bien barré. J'ai préféré la première partie, qui est le début de l'invasion zombie, etc. Moins basé sur le côté entre guillemets what the fuck. Mais je vous le conseille. En tout cas, les deux parties de Goal of the Dead, foncez, regardez ça. Donc voilà. Autre anecdote, avec qui est-ce que tu as pu voir aussi J'ai vu Alexandre Aja. Alexandre Aja. Réalisateur du remake de La Colline des Yeux, Crawl, Piranha 3D. Piranha 3D. Piranha 3D. Piranha 3D. La 3D. J'adore ce film Piranha 3D. J'avoue que je boude pas mon plaisir. C'est peut-être un guilty pleasure, mais
J'adore ce film Piranha 3D. Je vais la faire à la Arthur. Il y en a qui ont déjà vu Piranha 3D, les amis. Hein, ici, Michel Larocque et Elise Moon. Non, bah, Gary, je pense pas que tu l'aies vu. Et Si, je crois que je l'ai eu. Tu l'as vu, Piranha? Mais il y a longtemps. Quand il est sorti, du coup. Ah ouais, Ça ouais. fait un bail. Ça fait un bail. Si je crois que je l'ai le voir avec toi en plus. Ah non, c'est pas possible. À l'époque, je le voyais chez moi, genre chez mes parents, tout seul avec les lunettes bleues et rouges. Oui. C'est pas quand on était au lycée. Ah si, mais si, t'as raison. Oui, on a été le voir au ciné. Bah au ciné, je sais pas, mais ça me dit quelque chose ce film. Piranha 3D, exact. Ouais, bah j'adore ce film. Bref, très très bon. Donc Alexandre Aja, aussi un frère, je suppose. Ah oui, je lui fais des bisous. Hein. Non, il faut savoir que Alexandre Aja est souvent à Gérard Armé, hein, Ouais. tout le Ah ouais, temps. c'est un habitué. Hein. Et bah moi, l'année où j'y étais, il y avait Xavier Jans. Ouais. Donc voilà, très très bon réal aussi français de films de genre. Donc voilà. Autre chose que tu veux rajouter, mon petit Lucas, vis-à-vis du festival Gérard Armé? Ouais, j'ai vu Hopper et le hamster des ténèbres. Alors, Séance un peu détente. Alors, séance jeune public. No joke, il y avait 5 gamins dans la salle, complet que des adultes. ok. D'accord, ouais, non mais oui, ça me surprend pas. Après, C'était sympa. c'est un peu le délire de Gérard Armé, en mode on va voir des films un peu décalés, etc. Bah, comme tu l'as dit, avec La Soirée Crabe et Nicolas Cage. Ouais, Prisoner of the Ghostland, masterclass. Ah ouais, bah alors justement, ce film, moi je trouve que le visuel de l'affiche déjà m'intrigue énormément. Est-ce que Le film est intriguant. c'est aussi barré que l'affiche? Ouais. C'est... Ah ouais, non mais 5 premières minutes. Donc déjà tu vois un Nicolas Cage en string sumo. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah ouais. Ok. Il est prisonnier. Il le sort de sa prison, il l'emmène dans la rue principale et là, tu comprends pas pourquoi, il se bat contre des cow-boys samouraïs. Ok. Ouais, Il y a ça un c'est... scénario de Perceval. Ouais, beaucoup Carrel. beaucoup d'infos là. Donc c'est pas ça, il castagne tout le monde. Enfin, Ouais, il fait du Nicolas Cage. Nicolas Cage. Du coup, le gouverneur, donc pour raconter un peu l'histoire, en fait, le gouverneur de ce bled-là a sa fille qui s'est barrée, et du coup, il demande à ce mec-là qui s'appelle Héros, pas de nom que dalle, Héros. Ouais. Mais ça en est à ce niveau-là, quoi. On Ouais, veut ouais. même plus lui donner de nom à Nicolas Cage quand il fait un film. C'est... Bah viens, Même pas, tu au te pire... présentes. Regarde Willy's Wonderland qu'on a vu ensemble. Oui. Il parle même pas. Il ne parle même pas. C'est juste, il est là. Il ne parle même pas. Ah non. Un film muet de Nicolas Mais Cage. Là, il parle, hein, mais pas beaucoup. Bah, Mais il est présent. Putain, mais ça en est Et terrible. donc, ce mec-là lui demande d'aller sauver sa fille. Et pour le contrôler, entre guillemets, il lui dit qu'il a 5 jours. Et lui file une tenue. Une tenue avec des bombes accrochées au niveau de son cou. Un sur chaque bras, une sur chaque jambe. Et une sur chaque couille. Ok, d'accord. Qui a son importance. Hein. C'est important, Attention, Tu t'es hein. rapproché Oh pour non. le dire. Oh non. Ça sent l'explosion. Une couille d'une. saute. Oh non. Spoil, une couille saute. Ce passage est génial. Tu vois sa couille qui saute. Le mec, il est debout, il se demande ce qui se passe. Il touche avec sa main, il regarde. Il retouche un peu, puis d'un coup, il sort sa couille, il la regarde. Et là, il tombe dans les pommes. Et là, c'est parti. Ça me rappelle cette fameuse scène dans Ted, hein, avec la couille en or. Je rappelle, voilà quoi. Et en plus, petite référence, hein, on est à un jour du Super Bowl avec la fameuse scène du sperme de Tom Brady, c'est magnifique. Voilà, donc c'est dans le Ted 2, voilà, incroyable. Et autre passage aussi mortel, il lui file les clés d'une voiture, mais une belle bagnole, genre truc de sport et tout. Enfin, il rentre dedans, il démarre à fond, il fait un dérapage, il commence à accélérer, puis d'un coup, frein à main, il s'arrête, il sort, tricycle. Mais pourquoi? Bah, c'est un peu du what the fuck pour du Ah what ouais, the fuck, mais j'ai what the l'impression fuck à la là, quand con, même, hein, là. mais, C'est forcé, là. Ah Ouais, ouais, non, c'est un mais- peu forcé Et là, là, je il trouve. s'arrête, il voit un tricycle, il monte dessus, il jette les clés, puis il se barre. Ouais, bon, c'est un peu du forcé. C'est un peu les films, là, en ce moment, qu'il fait Nicolas Cage, je trouve. Il se cantonne un peu à des trucs Ouais, je qui pense le qu'il mettent doit pas. avoir besoin de thunes un peu. Ouais, non, mais il a toujours eu besoin de thunes, surtout depuis ces divers contrôles fiscaux après Benjamin Gates 2. Je rappelle, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été écarté de la série Benjamin Gates. Ah ouais. Ouais, hein, clairement. Hein, Disney ne veut même plus travailler avec lui. C'est très très Moi, dommage. je me demandais pourquoi j'avais vu ça. mais Ouais, je me demandais pourquoi il bah avait non, été écarté il comme est ça. mal vu des gros studios. C'est pour ça qu'il fait beaucoup de films entre guillemets type studio Nanar. indépendant, Des nanar, nanars. etc. Par contre, cette année, il y a quand même un film où il va jouer son propre rôle dans un film, et Oui. ça peut être très très intéressant parce que ça va même, je pense, dénoncer justement toute cette période-là de sa vie où il a fait des films pour faire des films pour avoir de l'argent et uniquement. Et ça vraiment ce Ah, et film, encore, c'est un truc où il joue Nicolas Cage. bah, c'est un peu la JCVD aussi.
Ouais, et c'est un truc par rapport au fait qu'il faut qu'il vienne en aide à un mec qui bosse dans la mafia, qui est fan de Nicolas Cage. Enfin, ça a l'air d'être un truc nawak quand même. Ouais, Donc, ouais. Mais ça a l'air un peu plus cohérent quand même parce que JCVD ça se tenait quand même si Ouais. c'était Jean-Claude Van ah bah Damme oui, oui. qui finalement allait subir une aventure de Jean-Claude Van Damme, tu vois, des personnages incarnés Ah ouais, mais je par pense que Jean-Claude ça va Van être Damme. ça, hein, Donc voilà, quoi. Autre chose à rajouter pour Gérard Armé, sinon c'était pas trop mal. Ah, c'était Donc tu y cool, retourneras. et ouais, j'y retournerai avec plaisir. Ok. Bon film, j'ai croisé des concurrents. Ah bah oui. Des bisous à eux. Bah, des bisous pardon le cinéma parce que tu as croisé Voilà, Victor. In de Panda Victor. In de Panda et Thomas Combré, du coup, c'est l'acolyte de Davy Mourier sur ses Bad News. ok, voilà, et ben impeccable. Donc voilà, et ben merci Lucas pour cette petite parenthèse Avec sur plaisir. ce festival dans les Vosges qui sera l'année prochaine de nouveau renouvelé, je suppose. Donc voilà.